Sully Céphile est un artiste producteur qui émergea à la fin des années 90 à travers le groupe Coalition et Royal Production. Il est également l'un des très rares artistes à cumuler avec le rôle de chef d'entreprise. Vêtements, chaussures, accessoires et même energy drinks et parfums, créé en 1999, sa marque Royal Wear connut une rapide diffusion bien au-delà des magasins spécialisés. Il se trouve qu'à cette époque, il n'y avait pas beaucoup de concurrents, donc ça a été une ascension très rapide. J'avais la chance d'être dans le milieu musical, donc tous les artistes se prêtaient au jeu pour les différentes publicités. Donc très rapidement, on est passé de simples t-shirts à créer de la boisson énergisante, du parfum, des chaussures. Et la marque a dépassé 10 millions d'euros de chiffre d'affaires, et donc ça a été une très belle aventure. 10 ans plus tard, une nouvelle communication, des nouveaux acteurs pour cette marque. En tout cas, on va donner le maximum avec ma nouvelle équipe pour que cette marque reprenne sa place. Ouvert sur le monde artistique et stylistique dans son ensemble, sorti de l'unique tendance streetwear, il y a un an, il crée une nouvelle ligne de vêtements sous la marque Dumpy Fresh. C'est une marque qui est très colorée dans l'esprit, qui diffuse des ondes positives, si je puis dire. Un bon esprit, la fête, le bien-être, tendance un peu fluo kids, mais qui n'est pas juste restreinte à ça, parce que les modèles Dumpy Fresh vont aussi évoluer dans un sens aussi parfois plus sobre, parfois effectivement complètement fou dans les couleurs. Chez Dumpy Fresh, on peut aimer l'électro, on peut aimer le rock, on peut aimer tout un tas de choses. Il n'y a pas de barrière, il n'y a pas de limite, c'est vraiment pousser le style à son paroxysme. Chef d'entreprise instinctif, il sait que la cohabitation des différents univers qu'il fait vivre demande une gestion fine de ses marques. Et chaque marque est très différente, dans un univers très différent. Et à ce moment-là, effectivement, il n'y a aucune marque qui pourra concurrencer une autre parce que c'est vraiment des secteurs très différents. Autant j'aime le rap, je peux développer Royal Wear dans un univers très hip-hop. Autant j'aime aussi tout ce qui est rock. Et une marque avec Tintin, le tatoueur, le numéro 1 des tatoueurs parisiens, troisième peut-être tatoueur au monde, avec qui on développe également une marque qui s'appelle My Tattoo is French. Artiste et chef d'entreprise ambitieux, à l'image d'une jeunesse pour qui la France est un terrain de jeu bien étroit, son expansion à l'international a déjà commencé. On m'invite aussi dans différents pays du monde, comme en Hongrie récemment, pour faire des concerts, des choses différentes. Donc je vois que ça commence à intéresser effectivement à l'international. Et donc on va faire ce qu'il y a à faire, quoi. Et c'est plaisant, quoi, parce que c'est vrai que le terrain de jeu limité à la France, au bout d'un moment, c'est vrai que c'est un peu frustrant. Pourquoi les Américains peuvent jouer avec le monde et nous, on doit rester cantonné à un petit secteur. Dernièrement, Timbaland était le producteur numéro 1 et qu'aujourd'hui c'est David Guetta, une fois de plus, qu'on aime ou qu'on n'aime pas, c'est une réalité. De la même façon que les Français aiment écouter un morceau américain sans parfois comprendre les paroles, juste par la mélodie ou l'émotion ou l'intention qu'on peut ressentir. Je pense qu'aujourd'hui, effectivement, on est apte, nous Français, à faire aimer notre musique par les États-Unis, par exemple. On a vu Snoop débarquer, donc il a regardé les fringues, il y a eu un bon feeling. Par la suite, je lui dis, tu sais quoi, j'ai un studio derrière, Snoop, si tu veux, je te fais écouter des sons. Il me dit, franchement, j'ai pas le temps, ce soir j'ai un concert à Bercy. Je lui dis, tu devrais quand même écouter. Et puis il se trouve qu'il est venu écouter, il est complètement devenu dingue et du coup il s'est mis à poser un morceau pour la marque Royal Wear. C'est vrai qu'il y avait un management autour de lui qui disait, non, ça va pas être possible. Et puis Snoop il disait, si, ça va être possible, donc il nous a fait le morceau comme ça. D'origine antillaise, il revendique avec ardeur sa place dans la culture française et parisienne. Les Américains raffolent de Louis Vuitton, de Chanel, raffolent de Paris. Moi j'aime Paris pour son architecture haussmannienne ou autre, pour tout ce que ça dégage. Et je pense qu'effectivement on a quelque chose à jouer avec cette carte, d'où mon titre entre parenthèses, le French savoir-faire. Ses collaborations et ses projets se font aussi dans la spontanéité, au gré de ses rencontres avec d'autres artistes dans d'autres disciplines. Comme un label où je mettrai en avant des artistes aussi, des peintres, parce que j'aime aussi énormément la peinture, des peintres, des tatoueurs, des danseurs. Si je peux mettre en avant, effectivement, donner un coup de main à des artistes en développement qui souhaitent collaborer avec moi, dont je trouve du talent, ça peut être le label sous lequel j'aimerais les pousser, quoi. Après avoir produit notamment pour l'emblématique groupe NTM sur leur album éponyme, mais également pour Bustaflex, Sully Céphilistique, son premier album solo, est sorti en 2001. Le single « Je voulais » s'est vendu à plus de 450 000 exemplaires. Après 10 années consacrées à ses autres projets, son second album, très attendu par la profession et son public, est prévu pour début 2011. Je pense qu'on est vraiment à l'ère du métissage et qu'il y aura un maximum de styles musicaux réunis dans cet album, en tout cas tous ceux que j'aime. Et justement sans contrainte, sans barrière de devoir forcément ressembler à du rap ou autre. Des vrais instruments, mais qui se mélangent aussi avec de la machine, hein. Je crache sur rien, ça fait partie de moi, toute cette culture hip-hop, et je la garde parce que c'est un gros bagage et c'est ce qui m'a aussi ouvert l'esprit sur plein de choses. Donc voilà, c'est un mélange de tout ça avec la richesse du live et de la composition et de la musique, quoi. C'est vrai que mon album, en tout cas, ça va être quelque part aussi, il va y avoir des morceaux qui seront vraiment pour ma communauté, si je puis dire.
que ça soit dancehall, Madinina représente, tu vois, c'est quelque chose qui me tient à cœur. Là, on va sortir les locks et là, c'est parti, quoi, tu vois. À l'image de cette diaspora afro-caribéenne ayant peu grandi dans la culture de ses ancêtres, le continent africain est une terre rêvée et respectée. Très attractive, elle est également aujourd'hui une terre de construction et d'opportunités. Donc la première fois que je suis allé en Afrique, et la seule fois d'ailleurs, c'était avec NTM et Bustaflex. Donc en première partie, je joue avec Bustaflex. Et en l'occurrence, j'en garde un très bon souvenir parce que les gens sont très réceptifs et c'était vraiment une bonne ambiance. Et c'est vrai qu'également par rapport au textile, au Bénin, on a aussi des connexions qui font qu'on va pouvoir mettre en place nos produits, mettre en place notre musique. Donc j'espère y retourner prochainement pour défendre mon album cette fois-ci.